Ce que je sens, c'est un immense découragement, une sensation d'isolement insupportable, une peur perpétuelle d'un malheur vrai, une défiance complète de mes forces, une absence totale de désir, une impossibilité de trouver un amusement quelconque. Je me demande sans cesse à quoi bon ceci, à quoi bon cela. C'est là le véritable esprit de spleen. Voilà ce que Baudelaire écrit à sa mère en 1857. 1857, année de la première publication des Fleurs du Mal. Vous entendez là la voix du poète lui-même, qui tente d'expliquer à sa mère ce qu'est le spleen pour lui. Baudelaire est un homme lettré, comme les auteurs qui lui sont contemporains, Hugo, Musset, c'est-à-dire qu'ils ont lu beaucoup, ils ont fait ce qu'on appellerait des études supérieures, Baudelaire est un latiniste accompli. Donc l'emploi du mot et le sens des mots, ces auteurs-là les connaissent. Alors pourquoi spleen et non pas ennui? Une des origines étymologiques du mot ennui, c'est ignodare, qui vient de la locution in odio esse, c'est-à-dire être objet de haine. De haine. Vous entendez bien que entre je m'ennuie et ce monde est un objet de haine pour moi, où je suis moi-même, je me prends en haine, il y a un petit écart. J'ai l'impression que Baudelaire avait senti l'affaiblissement du sens du mot ennui déjà à son époque. Peut-être qu'il avait besoin d'utiliser un mot dont le sens soit plus neuf, d'où le spleen, si souvent présent dans son œuvre. Je vous propose donc aujourd'hui d'entendre 4 poèmes dont le titre est Spleen, qui sont au cœur des Fleurs du Mal. Baudelaire a numéroté ses poèmes dans son recueil avec la numérotation romaine, et les 4 poèmes que vous allez entendre portent les numéros 75, 76, 77 et 78. Je développerai après la lecture pourquoi il me semble que l'ordre des poèmes est extrêmement important. Je peux juste vous dire ici que j'ai l'impression que c'est tout sauf un hasard et que c'est le fruit d'un travail acharné de Baudelaire. En revanche, n'attendez pas de moi une explication sur pourquoi le deuxième spleen succède au premier et ainsi de suite. J'en serai bien incapable. Il va me falloir quelques siècles supplémentaires d'infusion dans les Fleurs du Mal pour pouvoir le comprendre vraiment. Alors avec mes moyens, je vais me contenter de vous les lire et peut-être vous en tirerez une compréhension. 4 poèmes. Le menu est copieux. J'entendais il y a quelques semaines un auteur qui était interrogé sur son travail. Il est poète et je crois qu'il vient de publier son premier roman. Célestin de Méhus, c'est son nom. J'espère ne pas l'écorner. Et donc il était interrogé quelle est la différence entre quand on écrit de la poésie et du roman. Et il disait un certain nombre de choses, et notamment une phrase que j'ai retenue. Il disait « Quand j'écris de la poésie, une bonne journée d'écriture, c'est parfois un seul vers pour plusieurs heures de travail, vous vous rendez compte? Moi, ça me renvoie à ma position de lecteur. Je ne sais pas vous, quelle est votre fréquentation avec la poésie, si vous en lisez souvent. Moi, il m'arrive d'en lire plusieurs dans une journée, et parfois c'est trop. Alors c'est le sens que je n'arrive plus toujours à assimiler, mais ce sont surtout les sensations, comme si je n'arrivais pas à les encaisser, tellement la poésie est euh, un concentré d'émotions. Et pourtant, je vais vous en lire 4. C'est que je n'ai pas pu faire autrement. J'ai beaucoup hésité, hein. J'aurais pu les isoler, les enregistrer séparément en 4 vidéos, mais je n'y suis pas arrivé.
J'aurais du mal à expliquer pourquoi. Peut-être un trop grand respect de Baudelaire, je ne sais pas. Il faut dire aussi que parmi les 4 poèmes que vous allez entendre, certains vous sonneront d'une façon assez familière à vos oreilles, notamment certains vers. Il y a celui, un des plus connus, qui est «J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans». Mais si Baudelaire passe un peu plus de 15 ans à composer Les Fleurs du Mal, vous entendez bien, plus de 15 ans, il nous donne ici une partie de sa vie. Alors je trouvais que ça valait le coup d'aller entendre comment il passe 4 poèmes à essayer de nous donner à entendre, à sentir ce qu'est le spleen pour lui, et les différentes facettes et peut-être les différentes émotions que vous allez ressentir. Voilà pourquoi j'ai enregistré les 4. Ça fait plusieurs mois que je réfléchis autour de ces spleens. Enfin, réfléchir, c'est peut-être un peu prétentieux. Disons que je rumine, que je rumine comme un bovin, parfois l'œil complètement vide, sans toujours comprendre ce que je lis, ce que je vois sur la page. Et puis d'autres fois, je suis plutôt comme une panthère dans une cage à tourner avec l'énergie que me donnent ces poèmes. Mais il me semblait que ces 4 spleens, quasiment au cœur des Fleurs du Mal, pouvaient représenter un tout. Avant chaque poème, vous allez trouver un petit lexique. Non pas que je vous prenne pour des abrutis, mais si je dois en juger d'après moi-même, j'ai plus d'une fois plongé dans le dictionnaire pour être bien sûr de comprendre ce que je lisais. Il y a certains mots qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Je vais prendre un exemple. Le premier mot du premier spleen, c'est pluviose. Alors si votre érudition ne vous permet pas de savoir ce qui était mon cas, que pluviose est le premier mois du calendrier républicain, c'est-à-dire que ça vient de la Révolution, qui s'étale à peu près entre le 20 janvier et 17 février, eh bien vous êtes largué pendant tout le poème. Alors évidemment, on aurait pu demander à Baudelaire d'appeler ce mois mois pluvieux ou mois de pluie ou je ne sais quoi d'autre, une chose un peu plus claire et évidente tout de suite, mais non, il a choisi pluviose. Un autre vers célèbre de Baudelaire, c'est «Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or». Alors allons voir comment, d'un sentiment plutôt sinistre, angoissant, Baudelaire a peut-être transformé cette noirceur en beauté. Je pense qu'on est au cœur du travail de Baudelaire. Transformer la boue en or. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Pluviose, irrité contre la ville entière, de son urne, à grands flots, verse un froid ténébreux aux pâles habitants du voisin cimetière, et la mortalité sur les faubourgs brumeux. Mon chat sur le carreau cherchant une litière agite sans repos son corps maigre et galeux. L'âme d'un vieux poète erre dans la gouttière avec la triste voix d'un fantôme frileux. Le bourdon se lamente et la bûche enfumée accompagne en fausset la pendule enrhumée. Cependant, qu'en un jeu plein de sales parfums, héritage fatal d'une vieille hydropique, le beau valet de cœur et la dame de pique causent sinistrement de leurs amours défunts.
J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Un gros meuble à tiroir, encombré de bilans, de vers, de billets doux, de procès, de romances, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances, cache moins de secrets que mon triste cerveau. C'est une pyramide, un immense caveau qui contient plus de morts que la fosse commune. Je suis un cimetière, abhorré de la lune, où, comme des remords, se traînent de longs vers qui s'acharnent toujours sur mes morts les plus chers. Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées, où gît tout un fouillis de modes surannés, où les pastels plaintifs et les pâles bouchers, seuls, respirent l'odeur d'un flacon débouché. Rien n'égale en longueur les boiteuses journées, quand, sous les lourds flocons des neigeuses années, l'ennui, fruit de la morne incuriosité, prend les proportions de l'immortalité. Désormais, tu n'es plus, ô matière vivante, qu'un granit, entouré d'une vague épouvante, assoupi dans le fond d'un Sahara brumeux, un vieux sphinx, ignoré du monde insoucieux, oublié sur la carte, et dont l'humeur farouche ne chante qu'aux rayons du soleil qui se couche. Je suis comme le roi d'un pays pluvieux, riche mais impuissant, jeune et pourtant très vieux, qui, de ses précepteurs, méprisant les courbettes, s'ennuie avec ses chiens comme avec d'autres bêtes. Rien ne peut l'égayer, ni gibier, ni faucon, ni son peuple mourant en face du balcon. Du bouffon favori, la grotesque ballade ne distrait plus le front de ce cruel malade. Son lit fleur-de-lysée se transforme en tombeau. Et les dames d'Atour, pour qui tout prince est beau, ne savent plus trouver d'impudique toilette pour tirer un souris de ce jeune squelette. Le savant qui lui fait de l'or n'a jamais pu, de son être, extirper l'élément corrompu. Et dans ces bains de sang, qui des Romains nous viennent, et dont, sur leurs vieux jours, les puissants se souviennent, il n'a su réchauffer ce cadavre hébété où coule, au lieu du sang, l'eau verte du l'été. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis,
et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Quand la terre est changée en un cachot humide où l'espérance, comme une chauve-souris, s'en va, battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris. Quand la pluie, étalant ses immenses traînées, d'une vaste prison imite les barreaux, et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux. Des cloches tout à coup sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à geindre opiniâtrement. Et de longs corbillards, sans tambour ni musique, défilent lentement dans mon âme. L'espoir, vaincu, pleure. Et l'angoisse atroce, despotique, sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. Voilà ces 4 spleens. Je vais continuer d'essayer de résister à la tentation de l'explication de texte. Vous le savez pour ceux qui me suivent, d'abord ce n'est pas de mes compétences. Et puis deuxièmement, c'est à vous en fait, si vous le souhaitez, de le faire. Moi je ne le ferai pas mieux que vous. Ce que je fais avec mes commentaires dans les vidéos, je le fais avec mon bagage de comédien, qui a ses qualités mais qui a ses limites. Et ce travail se fonde sur le texte que j'ai à dire ou à jouer, éventuellement sur d'autres écrits de l'auteur, éventuellement sur sa biographie, éventuellement sur des textes historiques ou de l'histoire littéraire qui peuvent me servir. Je vous livre ici quelques lignes de Baudelaire qui peuvent peut-être éclairer les spleens que vous venez d'entendre. C'est issu de sa correspondance. Voilà ce qu'il écrit sur les fleurs du mal. Les fleurs du mal, on commencera peut-être à les comprendre dans quelques années. Faut-il vous dire, à vous, qui ne l'avez pas plus deviné que les autres, que dans ce livre atroce, j'ai mis tout mon cœur, toute ma tendresse, toute ma religion travestie, toute ma haine. Il qualifie ce livre de livre atroce, vous l'avez entendu, et il dit qu'il y a mis tout son cœur. Et je pense qu'il faut le croire. Il faut croire qu'il a mis toute sa tendresse. Il faut croire qu'il a mis toute sa religion. Il écrit travesti entre parenthèses, parce que je pense que ça demande à aller chercher ce que religion voulait dire pour lui. Et il faut croire qu'il y a mis toute sa haine. On trouve des traces des fleurs du mal à peu près une quinzaine d'années avant la première publication de 1857. Première publication qui, quelques semaines plus tard, va être condamnée à une peine financière, mais surtout à la censure, puisque Baudelaire va devoir retirer plusieurs poèmes. Je suis peut-être influencé par le travail de recherche que j'ai fait sur Balzac, quand je vous ai enregistré un épisode sous la terreur, où Balzac avait comme projet littéraire de bâtir une cathédrale dont chaque pilier serait différents pans de son œuvre, roman, nouvelle, conte, etc. Peut-être que je suis influencé par ça, mais je vois dans Les Fleurs du Mal un recueil où le souci de perfection de Baudelaire l'a poussé à bâtir une œuvre où chaque poème aurait sa place
Ils ne sont pas mis là par hasard. Alors, la condamnation d'enlever 6 poèmes, ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas un caprice d'enfant qu'il va faire. C'est une catastrophe pour lui. Tout son édifice s'écroule, selon lui encore. Il va passer 4 ans, 4 nouvelles années pour arriver à la 2e publication. Il y aura plusieurs dizaines de poèmes supplémentaires qui seront intégrés aux Fleurs du Mal et il va profondément remanier l'agencement entre les 2 versions. Depuis 1842, j'espère ne pas me tromper sur la date, je la cite de mémoire, Baudelaire est mis sous tutelle. Il a dilapidé depuis sa majorité une partie de la fortune léguée par son père, alors sa famille décide de le placer sous tutelle, c'est-à-dire que chaque mois, il va percevoir d'un homme de loi une petite somme. Baudelaire perd donc la main mise sur son argent, ce qui n'est pas rien. Ça va l'entraîner dans une misère de plus en plus grande jusqu'à sa mort. On trouvera d'ailleurs, après sa mort, que l'argent qu'il restait de la fortune de son père est considérable. Je me dis qu'on aurait peut-être pu épargner à Baudelaire cette vie-là. Il a donc perdu la mainmise sur son argent en étant mis sous tutelle, mais c'est surtout, peut-être encore plus grave pour lui, c'est une humiliation dont j'ai l'impression qu'il ne se remettra jamais. J'ai trouvé, jusqu'à très tard, dans la correspondance de Baudelaire, le besoin qu'il avait de faire entendre à sa mère l'humiliation qu'elle lui avait fait subir. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, j'ai donc enregistré ces 4 spleens parce que j'avais envie de vous faire entendre ceux qui étaient les moins connus, et pour moi aussi, le premier. Je pense que je vais continuer à les lire parce que je n'ai pas fini d'en faire le tour. Ici, je vais finir ma vidéo par un remerciement à une grande enseignante, Agnès Pickel. Je vous encourage, je vous conseille de chercher ces conférences qui, grâce à l'Université de Nantes, sont visibles sur Internet. Elles sont passionnantes. Vraiment, il faut aller écouter cette femme, grande érudition évidemment, mais pas que. Je vous mentionne par exemple une des conférences qui est consacrée aux petits poèmes en prose, où elle finit cette conférence en citant quelques vers issus des Fleurs du Mal et du Voyage, qui parlent de l'ennui. Donc là, nous sommes dans notre thème des spleens. Les dernières minutes sont absolument bouleversantes. C'est un homme qui dit les derniers vers du voyage à un autre homme, dans des circonstances que je ne vous révélerai pas. À vous d'aller les entendre. Voilà, c'est vraiment une femme qui m'a beaucoup inspiré, beaucoup nourri et qui m'a appris énormément. Et puis aussi, je voulais parler de mes confrères comédiens, comédiennes qui enregistrent les poèmes, qui ont enregistré des poèmes des Fleurs du Mal, et notamment citer Denis Lavant, qui n'est pas un copain, donc c'est juste que je l'ai entendu. Je l'ai juste entendu et il est absolument formidable. Il nous fait entendre Baudelaire d'une façon splendide. Et notamment, voilà aussi pourquoi je voulais le citer, lui particulièrement, parce qu'il dit le 2e spleen d'une très belle façon. Et d'ailleurs, et là j'en aurais fini, Agnès Pickel, donc, qui est une enseignante, pas une comédienne, elle lit magnifiquement les poèmes, avec une immense simplicité, et du coup le sens nous parvient immédiatement. Voilà, je voulais aussi lui rendre hommage à ce niveau-là. Merci pour l'écoute, et je vous dis à bientôt, comme d'habitude.